greet you all in the mighty name of Jesus Christ, man of Galilee. Soyez bénis, richement bénis. Be richly blessed. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. We are from Universal Church of God, a church for all. Alléluia. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre page Facebook ou YouTube, Victor Makonda. Please, if you are not yet subscribed, please do so to our YouTube page and Facebook, Victor Makonda. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très, très importantes comme d'habitude. Today we'll talk about something very, very important as usual. Et ça sera merveilleux. And it's going to be marvelous. Par la grâce de Dieu. By the grace of God. Alléluia. Maman et pasteur Elisabeth va nous conduire pendant 1 ou 2 minutes à la prière. Après, nous allons commencer notre étude biblique. Praise the ça, Lord. si l'interprète Que Dieu soit loué. Praise Master Jesus. Que Jésus-Christ soit loué. May God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Please, if you have not yet subscribed, please do so. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Please, if you are not yet share, share. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. All to the glory of God. Tout ça pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Alléluia. I want us to open our mouths, dear brethren. J'aimerais que nous puissions prier. I just want to talk to God this moment. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu en ce moment. Tell Him sweet words this moment. Dis-lui des bonnes choses ce soir. Just adore Him this moment. Adore-le en ce moment. Just exalt Him this moment. Exalte-le en ce moment. Just talk to Him. Parle-lui. Talk to your Father this moment. Parle à ton Père en ce moment. Show Him how much you cares. How much you love Him. Montre-lui comment tu l'aimes. How much you love Him. Comment est-ce que tu l'aimes? For the breath of life He has given to you and your family. Pour le souffle de vie qu'il t'a accordé ainsi que le membre de ta For famille. His grace that He has given to you and your family. La grâce qu'il t'a fait toi et tes membres de For ta His famille. mercy, for His faithfulness. Pour sa miséricorde et sa fidélité. Just show your gratitude to Him. Manifeste ta gratitude. Show Him how much you love Him tonight. Montre-lui combien tu l'aimes ce soir. Open your mouth and pray. Commence à prier. Hallelujah. Alléluia. Oh, Father. Père de gloire, nous venons au devant de ton trône de grâce, te dire infiniment merci. Nous venons te louer, t'adorer, te glorifier, t'exalter, Père de gloire. Nous venons encore cet après-midi ou ce soir, Père de gloire, dire qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et il n'y en aura jamais. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Père de gloire. Tu es le rocher des âges. Nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection divine. Merci, éternel Père de gloire, pour ce grand jour d'études bibliques où nous allons encore par ta grâce découvrir des choses merveilleuses, Père de gloire. Voilà pourquoi ce soir, l'Église universelle de Dieu, tous réunis comme un seul homme, pour nous qui sommes présents, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre aussi, Père de gloire, de loin ou de près, dans les réseaux sociaux, ô Père de gloire, nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te dire infiniment merci. Que ton nom soit béni, magnifié, glorifié. Nous venons te dire infiniment merci. Le roi des gloires, nous venons, ô Père de gloire, te dire sois loué, sois glorifié. Le Dieu magnifique, le grand Dieu, toi qui es merveilleux, le nom élevé au-dessus de tout nom. Le lion de la tribu de Juda, celui qui ne recule jamais en arrière, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, le vainqueur de Golgotha, c'est toi, ô Père de gloire. Nous venons au devant de ton trône de grâce, éternel Père de gloire. Annuler, ô Père de gloire, fermer les bouches de quiconque qui a prononcé de mauvaises paroles contre nous, contre ce ministère, ô Père de gloire.
Nous venons te magnifier, nous venons t'exalter, nous venons te dire, ô grand roi, le roi au-dessus de tous les rois de cette terre, c'est toi, Père de gloire. Merci éternel pour ta présence au milieu de nous. Car là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, le roi de gloire, le Dieu très haut, Jésus de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci pour tous tes hauts faits. Merci Père de gloire. Tu étais au contrôle de nos allées et retours. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit béni, magnifié, exalté. Oh, le rocher des âges, l'ancienne du jour. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui comptes même la quête de nos cheveux. Tu es digne de louange et d'adoration. Reçois l'honneur, la puissance, la magnificence. Oh, la force, Père de gloire. Le règne pour le siècle de siècles. Merci, lion de la tribu de Juda. Merci, le puissant de Jacob. Merci, le sang d'Israël. Merci, Père de gloire, pour ta protection divine. Et que la gloire revienne à toi, ô Jésus de Nazareth, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur. Alléluia. Et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père de gloire. Merci pour cette étude biblique. Ô Père de gloire. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci pour la grâce que tu as renouvelée dans nos vies. Merci Père de gloire pour le privilège que tu nous as fait. Encore éternel, mon Dieu, mon roi. Merci éternel. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. This Bible study to the hands of God. Que ce temps d'étude biblique soit recommandé entre This is les the mains time de for Dieu. us to study the Bible. C'est le moment d'étudier la Bible. Ask God to grant you the understanding of His word. Demande à Dieu de t'accorder la compréhension de sa parole. Ask God to help you to put His word in practice. Demande à Dieu de te permettre de mettre sa parole en pratique. Ask God to speak to you through His word. Que Dieu puisse te parler au travers de sa parole. Open your mouth and pray in Bien-aimé, Jesus' commence à name. prier au nom Tendre de Père, nous venons te rendre, te recommander cette étude biblique. Ma bouche seule, Père de gloire, ne pourra pas parler de ta part. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Cher ami Saint-Esprit, viens et remplis ma bouche de tes oracles, de l'intelligence divine, de la sagesse divine, afin de communiquer entièrement, Père de gloire, les pensées, la pensée divine, selon toi et non selon moi, Père de gloire. Esprit de Dieu, esprit de vérité, de révélation. Touche quelqu'un, Père de gloire, au travers de cette étude biblique. Transforme nos cœurs, transforme des âmes. Accorde-nous, Père de gloire, la bonne compréhension de ta parole, afin que cette parole, Père de gloire, puisse nous aider, éternel Père de gloire. Alléluia. Que ta parole nous délivre dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire. Alléluia. Que la gloire revienne à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ouvrons, Père de gloire, ce culte d'études bibliques par ton sang précieux. Merci, Père. Alléluia. Father, we say thank you. Merci. Every voice of darkness, not the rest of the darkness is our Bible study tonight. Merci, We Père. paralyze their powers. We Amen. paralyze their missions. Amen. In the name of Jesus Amen. Christ. Every kings of Persia that Hallelujah. want to block our understanding of your word. Baba, Lord, we Amen. paralyze their missions, oh Lord. Amen. In the name of Jesus Amen. Christ. Baba, in heaven, Lord Jehovah. Help us, oh Lord, to understand your word, oh Lord, Baba. In the Hallelujah. name of Jesus Christ. Amen. Baba, as we are going to hear your word, oh Lord, may our life not be the same, oh Lord. May we Amen. be practical of your word, oh Lord. Amen. Want to heart according to your word, oh Lord. Amen. You know, for us to prosper in every area for our lives, oh Amen. Lord. In the name of Jesus Amen. Christ. Everlasting God will say thank you. Thank you, Lord. Baba, we bless your name. Bless your Thank name. you for your presence. oh Yeah, Lord. hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Visit everyone that will be connected to this platform. oh Amen. Lord. In
in the name of Jesus. Amen. Because your word says, oh Lord, in your presence there's liberty, Lord. Amen. Liberty, oh Lord, King of glory. Free from every sickness, free from every worriness, Amen. free from sickness, free Amen. from shame, free Amen. from disgrace, Amen. free from unemployment, Amen. free from disappointment, Amen. free from failure. Amen. In the name of Jesus Amen. Christ. Father, we say Thank you, Lord. in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, we thank you for this moment. As we are going to deliver the word of God, Maintenant que nous voulons dispenser la parole de come Dieu, and take control. viens prendre le contrôle. Here I am. Touch me. Yeah. Ici, je me présente. Touch me. Touche-moi. As the Lord Lord needs somebody. Here I am. Touch Comme Dieu me. cherche un homme, Me voici, Seigneur, touche-moi, comme Dieu cherche un homme. Me voici, oh, touche-moi. Thank you, Holy Spirit, for your mighty presence merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence at these premises. au milieu de nous. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Hallelujah. We are going forward. Nous allons avancer. Maman, viens là, parle à haute voix. Hein? Last time we talked about how the Antichrist will appear. La dernière fois, nous avions parlé comment l'Antichrist se manifeste. It was a very interesting Bible study. Ça a été une étude biblique intéressante. Hallelujah. And Hallelujah. today we are going to move on. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. And we are going to talk about how the Antichrist will appear, but the second part. Nous allons attaquer la seconde partie de comment l'Antichrist va se manifester. Hallelujah. I'm not going to revise. Je ne vais pas faire une révision. Hallelujah. We are going to continue Nous allons continuer. because of, as I told you last time, that the book of Zechariah is very long. So if we continue to read verse by verse, it's going to take us a lot of time. Comme je l'avais dit précédemment, le livre de Zacharie est tellement long et si nous nous mettons à épurer ou à développer chaque verset, cela nous prendra énormément de temps. Hallelujah. We gave the definition of the Antichrist Nous avions donné la définition de l'Antichrist and how it's going to appear. et comment est-ce qu'il va apparaître. So somebody needs to be very careful. C'est pourquoi nous devons être préparés ou nous devons faire attention. Somebody needs to be very careful Nous devons faire attention because he's going to appear in a cunning, trickish way. He's going to appear, he's il va going to apparaître, enter il va entrer in a trickish way or a cunning way without you knowing. il va apparaître d'une façon où on ne va pas le reconnaître. That is the reason why we have to learn the Bible, we have to learn the Word of God and master the Word of God, to know exactly the Word of God. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître la parole de Dieu, la méditer, So that no matter the method, the strategies that the Antichrist is going to use, you're going to be aware. You are going to find out and you are going to escape. You are not going to be in his trap. la connaissance ou la méditation de la parole de Dieu nous permettra
de connaître ou de reconnaître l'Antichrist, peu importe la voie par laquelle il va arriver ou entrer. La parole de Dieu nous éclairera et nous mettra en alerte pour cela. Nous ne serons pas surpris, mais nous allons le voir. Hallelujah. Amen. Now, remember these three kind of shepherd we talked about last time. Souvenez-vous de trois bergers dont nous avions parlé la dernière fois. We are going to revise it quickly in verse 8. Nous allons vite lire le verset 8. Hallelujah. Or, in the beginning, as I explained last time, we have three kind of shepherd. Nous avons trois sortes de bergers. We have a fake shepherd in the church. Faux bergers dans les églises. We have politicians. Les politiciens. We are in Zechariah chapter 11. Zechariah Zacharie, chapter chapitre 11. 9, on va prendre le verset 8. Zechariah chapter 11. We're gonna today we are going to read from verse 7 to the end. Zechariah chapter 11. Zechariah chapter 11. And we are going to read from verse 7 Nous allons commencer par le verset 7, Zacharie 11. to the end. I mean, verse 17. Et nous irons jusqu'au dernier verset, Hallelujah. le verset 17. Follow me very well, dear beloved. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. It is a very, very interesting Bible study. C'est une étude biblique importante. Hallelujah. So remember, we talked about Zechariah. Zechariah is trying to show us how those three kind of shepherds are going to manifest during the end time. Nous a permis de comprendre comment est-ce que l'Antichrist va entrer en ces derniers temps, en ce temps de la fin. Through those three kind of shepherds. Les trois sortes de bergers. Comment il va entrer au travers ces trois sortes de bergers. Zacharie nous explique comment l'Antichrist va se manifester au travers de ces trois sortes de bergers. Remember, we talked about those who are selling, Nous avions parlé de ceux qui vendent, those who are buying, and they glorify themselves by saying, I have become rich. ceux qui vendent et qui se glorifient en se disant, regardez comment je suis riche. And we talked also about the third one of those shepherds who don't spare their own sheep. Nous avions parlé de la troisième catégorie qui sont les bergers qui ne prennent pas soin des brebis. Okay, they don't spare their sheep. Ils ne prennent pas soin des brebis. So now let's start now from verse 7 to the end. We are going to see how Zechariah himself is going to shepherd the sheep. Nous allons voir comment Zacharie lui-même va s'occuper ou prendre soin des brebis. Hallelujah. Amen. So we are going to start now from verse 7 Nous commençons maintenant par le verset 7 to the end. jusqu'à la fin. Hallelujah. Amen. Follow me very well, dear beloved. Suivez-moi attentivement. Look what the Bible is saying now from verse 7. Voici ce que dit la Bible au verset 7. And as I used to say, when I'm explaining the Bible is our guide, our guidance here on the earth. Sur la terre, la Bible est notre guide. Hallelujah. So we have to know how to practice the word of God here on earth. Nous devons connaître comment est-ce que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu sur la terre. Hallelujah. Amen. And how every Christian or every believer must understand the word of God in this century. Comment est-ce que les croyants comprendront ou
vont comprendre la parole de Dieu dans ce sanctuaire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 7. Le verset 7. So I shepherded the flock of slaughter, truly the most miserable of sheep. And I took two shepherds. I took two staffs. The one I called beauty or grace, and the other I called union. And I fed and I shepherded the flock. Can you read it in French? Je suis donc devenu le berger des moutons que les marchands malhonnêtes avaient l'intention de tuer. J'ai pris 2 bâtons de berger. J'ai appelé le premier amitié et le deuxième union, et je me suis occupé des moutons. Hallelujah. Amen. I'm going to explain it very well. Je vais expliquer cela clairement. Listen to me, dear beloved. Suivez-moi, bien-aimés. So, here, Zechariah as a shepherd. Zacharie en tant que berger. Oh, dear beloved, I'm feeling the Holy Spirit. Je peux May sentir God le open Saint-Esprit. our minds Que to Dieu understand puisse ouvrir these notre passages entendement, very well. afin que nous puissions discerner ces passages People clairs. don't understand. Les gens ne comprennent pas. I would like to stand up. J'ai envie de me lever. People don't understand. Les gens ne comprennent pas. What people don't understand. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, les gens? Hallelujah. Amen. We are now living the worst time. Nous vivons le temps de la fin. We are almost reaching the end time. Nous sommes arrivés vers le temps de la fin. If you don't mind, Si tu ne réfléchis pas, if you don't pay attention, si tu n'es pas attentif, you will not figure out, you will not understand what kind of time we are passing through. tu ne pourras pas discerner quel est le temps par lequel nous sommes. Look what Zechariah is doing right now. Regardez ce que Zacharie nous explique ou veut nous faire comprendre. As a prophet of God, Comme étant que prophète de Dieu, Zechariah observed those 3 kinds of shepherds, the way they were mistreating, maltreating, the way they were mistreating the sheep. Zacharie, en tant que prophète de Dieu, était en train d'observer comment ces bergers étaient en train de malmener, de maltraiter les brebis. Hallelujah. Amen. Remember, I told you that some of them were buying, some of them were selling, some of them didn't care about the sheep. Souvenez-vous que je nous ai dit qu'il y avait certains qui achetaient, certains qui vendaient et d'autres qui ne prenaient pas soin de brebis. So, if we consider Judah or Israel, Si nous considérons Juda ou Israël, all the shepherds in those 2 cities were misbehaving as well. dans les 2 villes, les bergers étaient négligents. Hallelujah. Amen. So now Zechariah came. Zacharie est arrivé. Hallelujah. Amen. It's now his turn to shepherd the sheep. C'était le moment pour lui de pouvoir lui aussi paître les brebis. Hallelujah. Amen. Because of what he felt. À cause de ce qu'il ressentait. Hallelujah. Amen. So, I, Zechariah, shepherded the flock of slaughter, truly the most miserable of sheep. Je suis devenu donc le berger des moutons que les marchands malhonnêtes avaient l'intention de tuer. Hallelujah. Amen. So you see the heart of Zechariah is full of compassion.
nous voyons combien le cœur de Zacharie était rempli de compassion. He has noticed that there are some miserable sheep that they want to carry to the slaughterhouse. Il avait vu ou observé qu'il y avait quelque part des brebis maltraitées dont il fallait en prendre soin. Hallelujah. Amen. And look at the method he's going to use right now. Regardez la méthode qu'il va utiliser pour ces brebis. And I took 2 staffs. Et j'ai pris 2 bâtons de berger. Hallelujah. Amen. So the name of those two staffs, Les noms que portaient ces 2 bâtons, hallelujah. Amen. Listen to me very well. Suivez-moi très bien. The first staff is called grace. Le premier bâton était appelé grâce. Hallelujah. Amen. And the second one is called union. Le deuxième était appelé union. Hallelujah. Amen. So listen to me very well. Suivez-moi attentivement. So when Zechariah is talking about grace here, Lorsqu'il parlait de la grâce ici, he wanted to give a lesson il voulait nous donner une leçon. to the sheep. Il voulait donner une leçon aux bergers, No, to the sheep. aux brebis, pardon. Miserable sheep. Il voulait donner une leçon aux brebis maltraitées. And to the fake shepherds. Aussi les faux bergers. Hallelujah. Amen. To make the difference Mais il voulait montrer ou mettre l'équilibre, montrer la différence between Zechariah, entre lui, who is coming as a real shepherd, lui qui est venu comme étant un réel ou un vrai berger. because he is feeling for those miserable sheep. Il était rempli de compassion ou de pitié pour ces pauvres ou malheureux brebis. Hallelujah. So Zechariah is not coming to sell them or to buy them. No. Zechariah, as a righteous shepherd, is bringing grace. He's bringing grace. He wants to protect them, to show them love, to show the difference between the righteous, the right shepherd and the fake shepherd, so that the sheep can notice this one is not like those ones. Zacharie n'était pas venu pour acheter ou vendre ses brebis. Zacharie était venu pour leur apporter de l'amour, leur faire voir qu'il était différent des autres par sa manière de faire. Il a apporté l'amour, il a apporté la compassion, afin que ces brebis maltraitées puissent faire la différence entre un vrai berger et un faux. Hallelujah. Amen. That is grace. Ça, c'est la grâce. And another lesson here is for the fake shepherd. Those three kinds of shepherd we talked about previously. He wants to let them know that, you see the way I'm shepherding the shepherd, it's not the same like you. La deuxième leçon concernait les faux bergers, les 3 catégories de bergers qui maltraitaient les brebis. Il voulait leur faire voir comment est-ce qu'on prend soin de brebis, que la manière dont ils étaient en train de les faire n'était pas la bonne. Hallelujah. Amen. You see now the fact of Zechariah playing the role of a shepherd should normally make the difference. L'apport de Zacharie en ce qui concerne le prendre soin ou s'occuper des brebis était de faire voir la différence. Now, union. L'union. Hallelujah. Amen. Unity. L'unité. One of the purposes, L'une des raisons, one of the goals, one of the objectives of Zechariah was to make unity. la mission ou l'un des buts de Zacharie, c'était de pouvoir apporter l'unité. Hallelujah. Amen. Between the shepherd and the sheep. L'unité
égalité entre les bergers et les brebis. Remember this word. The Bible is saying when a thief is coming to steal in a house, what he's going to do, he's going to kill the chief and the sheep will scatter. Que nous dit la Bible? Que lorsque un voleur pénètre une maison, ce qu'il fait en premier, c'est s'occuper de l'homme fort de la famille afin que les brebis se dispersent. Hallelujah. Amen. So, what does it mean? Que cela veut dire? It means because here now he wants to make the difference between he, Zechariah, and those three shepherds. Il veut montrer ou faire démontrer la différence qui existe entre lui, Zacharie, et les trois autres bergers. That is the reason why he concluded by saying, and I fed the flock. C'est comme ça qu'il avait conclu en disant, et je me suis occupé des moutons. Hallelujah. Amen. Is somebody understanding? Est-ce que quelqu'un comprend? When some shepherds are scattering, don't care about the sheep, Zechariah came to take care of the sheep. Grace. Lorsque Hallelujah. certains bergers négligeaient ou maltraitaient les brebis, Zacharie était venu et il a pris soin de ses brebis. Hallelujah. Amen. Let me give you now another definition of grace. Je vais nous donner une autre définition de la grâce. In another dimension of this word grace, Dans une autre dimension, ce mot grâce, you see, grace here, if we consider the shepherd and the sheep, grace here means Jesus Christ. dans le cadre de berger, entre le berger et la brebis, ici, la grâce, c'est Jésus. Hallelujah. Amen. How come grace means Jesus Christ? Comment est-ce que la grâce peut signifier Jésus-Christ? Because let me tell you that it's a grace for us to, even though we didn't live at that period, at the when God Himself took the flesh and came here on earth as a human being, it's a grace. Même quand bien même nous n'avons pas vécu à cette époque où notre Dieu ou notre Seigneur a été revêtu de la chair humaine et venu sur la terre, c'est une grâce. The fact of Him coming here on earth as a human being to allow us to see Him face to face, it's a grace. Le fait qu'il puisse, lui, Dieu, revêtir de la chair, venir descendre ici sur terre, pour que nous puissions le voir face à face, est également une grâce, pardon. Hallelujah. Amen. Because, listen to me very well. Suivez-moi attentivement. Why is it a grace? Pourquoi est-ce qu'il Because if He didn't come as a human being and show us the way as the best shepherd, because John chapter 10 is saying, I, Jesus, I am the best shepherd. I am the true shepherd. I take care of the sheep. If He didn't come here to show us how a real, a true shepherd can shepherd the sheep, nobody could know that this is the way we're supposed to shepherd the sheep. Il a été revêtu du corps humain, il est descendu sur terre en tant que bon berger pour apprendre aux bergers comment prendre soin de brebis. Yes. Comme le dit le livre de Matthieu 10, je suis le bon berger. C'est lui John qui a chapter 10, I think. Jean chapitre 10 nous parle du bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour les brebis. S'il n'était pas descendu sur terre pour montrer comment est-ce qu'on pouvait prendre soin des brebis, personne n'allait le connaître ou le savoir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because he's saying this. John chapter 10. Jean chapitre 10. Hallelujah. Amen. John chapter 10, he's saying, Jean 10, 10. the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life, have it in abundance.
I mean the fool. Hallelujah. I am the good shepherd. You see it? Verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd risks and lays down his own life for the sheep. But the hired servant, he who merely serves for wages, who is neither the shepherd nor the owner of the sheep, when he sees the wolf coming, deserts the flock and runs away, and the wolf chases and snatches them and scatters the flock. 11-12. Somebody can read quickly, please. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour les gens, pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit en abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12. Celui qui n'est pas le berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors quand il voit le loup arriver, il les abandonne, il part en courant, le loup emporte les moutons et il les fait partir, il fait partir le troupeau de tous les côtés. This is among those previous shepherds we saw last time. Ça, c'est l'exemple des trois catégories de bergers que nous avons vus précédemment. Hallelujah. Amen. Because among those, remember what I told you last time, among those shepherds we have civil authorities. Parmi ces bergers, nous avons les civils, les autorités civiles. Hallelujah. Remember I told you that the mentality of those authorities affected the population, and all of them start doing the same business. Remember that. Comme je l'avais dit précédemment, la mentalité de ces autorités qui est mauvaise affecte la population et la population agit de la sorte. Hallelujah. Amen. And the second kind of shepherd, we have also the priests. The priests, les Nous sacrificateurs. avons les prêtres, la deuxième catégorie, les prêtres. And the fake prophets. Et les faux prophètes. You see, so Jesus, the grace. What is the grace here? The grace is the fact of seeing how Jesus shepherded the sheep, so that all those shepherds who will come after Jesus must follow the example of Jesus, to consider or to take Jesus as a model. La grâce est celle de pouvoir voir comment est-ce que Jésus prend soin des brebis, afin que tous les bergers qui viendront après lui puissent faire de la même chose que lui, afin que Jésus-Christ soit considéré comme le modèle parfait. Hallelujah. Amen. So this is Zechariah chapter 11 verse 7. What Zechariah did. Ça, c'est ce que Zacharie a fait, comme le décrit le livre de Zacharie 11, verset 7. He took care of the miserable sheep. Il a pris soin des brebis maltraitées, Those who supposed to go to the slaughterhouse. ceux qui étaient censés aller dans la maison, dans la bergerie, Dans la boucherie. À dans la la boucherie. boucherie. He took care of the miserable sheep. Il a pris soin d'eux. Hallelujah. Amen. He brought grace and unity. Il a apporté la grâce et l'unité. And the Bible says he fed the flock. Il a pris soin. Hallelujah. Alléluia. Why? Because Zechariah followed the example of Jesus Christ, the good shepherd. Parce que Zacharie avait copié ou avait pris exemple chez Jésus-Christ, le bon berger. Hallelujah. Amen. So now, and verse 8, and I cut off the 3 shepherds in 1 month, for I was weary and impatient with them, and they also loathed me. Verse En un 8. mois, j'ai renvoyé leurs 3 bergers, puis j'ai perdu patience avec les moutons, et eux, de leur côté, ne pouvaient plus les supporter. Hallelujah. Amen. Why? Pourquoi? Because he came
restoration. Amen. Ici, c'est comme la restauration. Because he came to rebuild. Il est venu rebâtir. He came to put order. Il est venu, il a apporté de l'ordre. He came to put things the way they're supposed to be, in the right way. Il est venu remettre de l'ordre. Hallelujah. Afin que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant. Hallelujah. Amen. Come on, somebody praise God. Que quelqu'un bénisse Dieu. You see, if you are a right person among the fake person will be against you because you are disturbing them. Because remember, they were saying, those who were buying, they were saying, I have become rich. And now Zechariah came and said, no way. It will not be this way anymore, because he came with the right method, the right strategy, how to feed, because he was the good shepherd, the model of Jesus Christ. He came to stop all the strategies. Zacharie est le modèle du bon berger. Il est venu arrêter toutes les mauvaises stratégies. En tant que bon berger, lorsqu'on arrive, on n'est pas aimé par les faux bergers. Parce que là, le vrai berger est en train d'exposer leurs œuvres au vu de tout le monde. C'est comme ça qu'il ne peut pas être apprécié. Il est venu apporter l'ordre. Il est venu remettre les choses telles qu'elles devaient se faire. Because he was disgusted. Il était dégoûté. Il était dégoûté de ce que faisaient les mauvais bergers. Hallelujah. Amen. You see, now, verse 9. Le verset 9. So I said, I will not be your shepherd. What is to die, let it die. And what is to be destroyed, let it be destroyed. And let the survivors devour one another's flesh. Alors je leur ai dit, je ne m'occuperai plus de vous. Ceux qui doivent mourir, qu'ils meurent. Ceux qui doivent disparaître, qu'ils disparaissent. Et ceux qui vivront encore après cela, qu'ils se mangent les uns les autres. Hallelujah. Amen. Why? Pourquoi? Why? Hallelujah. Amen. This is what we are living right now here on earth. Ça, c'est ce que nous vivons en ce temps de la fin ici sur la terre. Because Zechariah came to save. Zacharie était venu pour sauver. He brought grace and unity. Il avait amené avec lui la grâce et l'unité. But the people didn't want it. Les gens ont refusé cela. Hallelujah. Amen. Let me make it in another way for you to understand. Je vais l'expliquer autrement pour faciliter la compréhension. Hallelujah. Amen. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. I'm coming to make order into the church. Je suis arrivé pour mettre de l'ordre dans l'église. But because the church is already corrupted, Parce que l'église est corrompue, because the church is already corrupted, l'église est corrompue. I want to put order. J'ai amené de l'ordre. Hallelujah. Amen. The sheep don't like me. Les brebis ne m'aiment pas. They don't love me. Ils ne m'aiment pas. Because I'm telling them, hey guys, you have to be careful. Jesus don't like prostitution. Jesus don't like hatred. Jesus don't like this and that. You have to fear God. You have to, because we are in the end time, you have to do like this. You have to fear God. People, the sheep don't love this kind of pastors because he is telling them to run away from sins. Les brebis n'acceptent pas le bon berger parce que le bon berger leur montre le vrai chemin. The way de vivre. to make heaven. Le vrai chemin, c'est celui qui leur conduira vers le ciel. Le chemin de la vérité qui leur dit de pouvoir s'éloigner du péché et de faire ce que la parole ou ce que Jésus-Christ souhaite qu'ils puissent faire. Hallelujah. Amen. Now, if we turn to the word, to the civil authorities, he's trying to let them know, you rulers of the country, the way you are ruling the country, the politicians,
it's not this way. God doesn't like this way. C'est comme les autorités, la manière dont ils sont en train de conduire les nations, ce n'est pas la manière dont ils doivent le faire. Et lorsqu'ils sont conseillés ou reprimandés pour cela, ils ne sont pas heureux ou contents. Zechariah wanted to put order. Zacharie avait le souci de pouvoir amener l'ordre. Unfortunately, Malheureusement, nobody liked him. personne ne l'a accepté. That is the reason why he was fed up of this. He got rid of all of them. C'est pourquoi il les avait abandonnés. He said, Il a dit ceci. he said, I don't care about you anymore because, look, he said, I will not be your shepherd. Je ne serai plus votre berger. What is to die? Let it die. Ceux qui mourront meurent. What is to be destroyed? Let it be destroyed. Ceux qui vont disparaître puissent disparaître. And let the survivors devour one another. Que ceux qui vont survivre, qui se mangent entre eux. Why? Pourquoi? Because they didn't accept Zechariah as they didn't want to accept Jesus. La manière dont ils ont refusé Zacharie, c'est la même manière qu'ils ont indirectement refusé Jésus. Hallelujah. Amen. This is Israel for us. C'est Israël pour nous. Is somebody understanding? Est-ce que quelqu'un comprend? And this is what we are living nowadays in our churches and countries, nations. Ça, c'est ce que nous vivons actuellement dans nos églises, dans les nations. And verse 10, I took my staff, grace. I broke it and broke it into pieces to show that I was annulling the covenant or agreement which I had made with all the peoples. Read it. Ensuite, j'ai pris mon bâton amitié et je l'ai cassé. Ainsi, j'ai brisé l'alliance que le Seigneur avait établie avec tous les peuples. So the covenant was annulled on that day, and thus the most wretched of the flock and the traffickers in the sheep who were watching me knew, recognized, and understood that it was truly the word of the Lord. But it was too late. Go ahead, verse 11. L'alliance a donc été brisée en ce moment-là. Les marchands malhonnêtes qui me regardaient ont compris ceci. C'est le Seigneur qui parlait à travers mes actes. But it's too late. C'est trop tard. It's too late. C'était trop tard. Because you don't neglect the grace of God. On ne peut pas négliger la grâce de Dieu. You don't misbehave like that. On ne peut pas être aussi mauvais. It's like you have marched on the grace of God. C'est comme si on avait marché sur la grâce de Dieu. He came to show you grace. Il est venu nous apporter la grâce. He came to save you. Il est venu nous sauver. He came to show you the way Il est venu nous montrer le for you chemin to make heaven. afin que nous puissions entrer au ciel. Unfortunately, Malheureusement, you didn't care at that time. on n'a pas considéré ce moment. Hallelujah. Amen. Hallelujah. That is the reason why the book of Isaiah is saying, seek the Lord when he is near. C'est comme ça que le livre d'Ésaïe dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. People don't understand. Les gens ne comprennent pas cela. The grace was there. La grâce était là. But Mais ils ont tourné le dos à la grâce. they didn't understand. Ils n'ont pas compris. That is the reason why the Bible is saying, C'est pourquoi la Bible dit, the traffickers in the sheep who were watching me knew, recognized, and understood that it was truly the word of the Lord. But it was too late. And I said to them, if it seems just and right to you, give me my wages. But if not, withhold them. So they weighed out for my price 30 pieces of silver. And the Lord said to me, cast it to the potter, as if he said to the dogs.
the munificently or miserable, I am pressed by them, and I, Zechariah, took the 30 pieces of silver and cast them to the potter in the house of the Lord. Verse Les 13. marchands malhonnêtes qui me 12 and regardaient 13. ont compris ceci, c'est le Seigneur qui parlait à travers mes actes. Alors je leur ai dit, si cela vous semble bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, peu importe. Ils ont compté mon salaire, 30 pièces d'argent. Verset 13, le Seigneur m'a dit, tout ce que je vaux pour eux, pour cette somme magnifique chez le fondeur. J'ai pris les 30 pièces d'argent et je les ai portées chez le fondeur dans le temple du Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This is the example of Judah in Matthew chapter 26, verse 14. The way he sold Jesus Christ. Ça, c'est l'exemple que nous avons aussi dans le livre de Matthieu 26, 13, 14. 14. The way they sold Jesus De la Christ. manière dont ils ont négligé Jésus. Hallelujah. It's Amen. like they sold Jesus Christ for 30 pieces of silver. Comme Jésus-Christ a été vendu pour une somme de 30 pièces By Judah. par Judas. Hallelujah. Amen. It's not worthy. C'était pas juste. Hallelujah. Amen. Verse 14. Verset Then 14. I broke into pieces my other staff union, indicating that I was annulling the brotherhood between Judah and Israel. Ensuite, j'ai cassé mon deuxième bâton union. Ainsi, j'ai brisé ce qui unissait Judas et Israël comme des frères. Hallelujah. Amen. Because these people didn't understand anything. Ce peuple ne voulait rien savoir. So the covenant is broken. L'alliance était brisée. No more grace. Il n'y avait plus de grâce. No more Il unity. n'y avait plus d'unité. Nothing. Rien du tout. The last act they did, they should at least consider the work of Zechariah. They didn't know that Zechariah represented Jesus Christ himself among them. Ils avaient négligé le travail de Zacharie. Ils n'ont même pas pensé une minute que Zacharie représentait Jésus. Hallelujah. Amen. Why? Because look at the wages. Look at the salary they gave him. They gave him 30 pieces. Regardez le salaire qui Of silver. lui a été attribué. 30 pièces d'argent. What a shame. Quelle honte. So this means that these people, they didn't care about the personality of Zechariah. They didn't care about the grace and unity. Ce peuple avait négligé la grâce et l'unité. So Zechariah just broke the two staffs. Et Zacharie était furieux, il avait brisé les deux bâtons. Hallelujah. Amen. We are going to the end. Look Nous at arrivons now. à la fin. And the Lord said to me, take up once more the implements, the staff and the rod of a shepherd, but this time of a worthless and a wicked shepherd. For behold, I will raise up a false shepherd in the land, the lost and perishing. He will not miss or visit the young and scatter. He will not go to seek the wounded and the broken. He will not heal, nor will he feed those that are sound and strong. But he will eat the flesh of the fat ones and break off the hoofs to consume all the flesh. Le Seigneur m'a encore recommandé ceci. Maintenant, tu vas faire comme si tu étais un berger stupide. En effet, je vais envoyer dans le pays un nouveau berger. Il ne s'occupera pas de moutons disparus. Il n'ira pas chercher les moutons perdus. Il ne soignera pas les blessés. Il ne donnera rien à manger à ceux qui sont en bonne santé. Mais il mangera la viande du plus gros et il arrachera leurs sabots. Because this is what you want. Ça, c'est ce que vous voulez, vous méritez. This is what you deserve. Ça, c'est votre désir. What kind of people are you? Quel genre de peuple êtes-vous?
Now, let me explain it very well in another way. Je vais l'expliquer autrement. You have good pastors. Vous avez des bons pasteurs. They don't ask your money. Ils ne vous demandent pas de l'argent, But you don't want to take care of him. mais vous ne voulez pas prendre soin d'eux. You don't even want to respect his anointing. Vous ne respectez pas l'onction sur lui. You don't give tithes. Vous ne donnez pas la You dîme. don't give offerings. Vous ne donnez pas les offrandes. If they ask you money, you don't want, you start criticizing that pastor. Vous les critiquez lorsqu'ils font un appel de fonds. But what you are after, Mais après, c'est que vous attendez. the fake shepherd. Vous attendez après les faux pasteurs. Those who are asking you money after money after money after money outside. Ceux dont vous courez après les faux bergers, ceux qui vous demandent de l'argent à tout moment. But at the end of the day, Et à la fin du temps, your life never changed. la vie reste la même. But the one who is leading the flock in a righteous way, that you're supposed to take care of him, you don't want him. Ceux qui prennent réellement soin des brebis, vous ne les acceptez pas, vous ne les aimez pas. Vous ne prenez pas soin d'eux. The one who is humble, Celui qui est humble, you don't take care of him. vous ne prenez pas soin de lui. This is like another way to explain it. This is like Saul with the people of Israel. C'est comme le sort du peuple d'Israël. With Saul. 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 Oui, Saul. No. Non. Saul. Saoul le roi. Hallelujah. Oui. Because God was the king of Israel. Dieu voulait un roi pour Israël. At that time, Israel were ruled by the judges. À cette époque-là, Israël était conduit par des juges. But they wanted a king. Ils voulaient un roi physique. This is what we are living here in Ça, c'est ce que Zechariah. nous vivons ici où nous lisons dans le livre de Zacharie. And God gave them Saul. Et Dieu avait permis que Saoul soit leur roi. And you can see what kind of king was he. Et vous avez vu quelle sorte ou quel a été Saoul comme roi. This is what Zechariah chapter 11 verse 15 and 16 is saying. Ça, c'est tout ce que raconte ou dit le livre de Zacharie 11, 14 à 16. Now, I'm going to give you a shepherd who will never take care of those who are sound. Never. Because you deserve it. Maintenant, je vais vous envoyer un berger, mais qui ne va pas prendre soin de vous, puisque vous le désirez ou vous le souhaitez. He will not take care of the wounded. Il ne prendra pas soin des brebis. He will not heal. Il ne va pas prendre soin des He will not feed. Il ne donnera pas à manger. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And the conclusion, Et la conclusion, you see, this is how the method of the Antichrist, ça c'est la méthode de l'Antichrist. how he's going to enter La manière dont il va entrer, il va pénétrer in churches, dans les églises, countries, dans les nations, dans nations, les nations, dans without les you knowing. sans que nous puissions s'en apercevoir. That is the reason why Zechariah is concluding by saying, woe. Verse 17, woe to the worthless and the foolish shepherd who deserts the flock. The sword shall smite his arm and his right eye. His arm shall be utterly refrained, and his right eye utterly blinded. Quel malheur pour le berger stupide qui abandonne son troupeau, qu'il perde le bras et l'œil droit à la guerre, que son bras soit complètement paralysé et qu'il ne voit plus rien du tout de l'œil droit. If you don't see now, Si tu ne vois pas maintenant, you are blind. tu es aveugle. You don't have life anymore. Tu n'as plus de vie. Hallelujah. Amen. This is the result. Ça, c'est le résultat. This La is conséquence. This is the
consequence c'est la conséquence of the fake shepherd. des faux bergers. It's also the consequence or the result C'est aussi le résultat ou la conséquence of those kind of sheep de ce genre de brebis who don't want the right shepherd qui n'acceptent pas les bons bergers. because Parce que they don't want to accept Jesus as the way, the life, and the truth, the one who's going to bring them to heaven. Parce qu'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui va le conduire au ciel. Hallelujah. Amen. Is somebody, I think everybody has understood Je pense que tout le monde a compris how Zechariah tried to explain how the Antichrist will enter with a cunning way, with a trickish way. So if we don't care, even the good shepherd gonna be corrupted, and it's gonna be very, very, sad for them because they're gonna lose one eye. God will punish them severely. Dieu va punir sévèrement ces faux bergers. Ils vont perdre la vue, ils vont être paralysés pour le travail qu'ils font. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Before ending, dear beloved, Avant de conclure, bien-aimés, on Friday, le vendredi, the 31st, le 31, wherever you are watching us, partout où vous nous suivez, please, s'il vous plaît, we have our all night at these premises. nous aurons notre nuit de prière en ce lieu. Hallelujah. Amen. Invite, Invitez, and invite. et invitez. Try to share this live stream. Partagez cette étude biblique. And I'm expecting to see you many on the 31st from 11:30 p.m. to 5 a.m. according to how the Holy Spirit is going to lead us. J'espère nous rencontrer beaucoup au 31 de 23h30 à 5h du matin, selon que l'Esprit de Dieu nous conduira. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Let us pray. Prions. Father, we thank you for this moment. Père, nous te remercions pour ce moment. We thank you for these Bible Nous studies. te remercions pour cette étude biblique. May all those who have ears hear what the Spirit said to the congregation, the assembly. Permets à ceux qui ont suivi ce que l'Esprit de Dieu a dit à l'Assemblée. Because we are living at the end time. Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. And many people don't like the truth. Et beaucoup de gens n'acceptent pas la vérité. Many shepherds are corrupted. Beaucoup de bergers sont corrompus. Many sheep also are corrupted. Beaucoup de brebis sont également corrompus. Please, oh Lord, Oh, s'il te plaît, Seigneur, open our mind and our eyes ouvre notre pensée ainsi que nos yeux, for us to see in the spiritual realm afin que nous puissions voir dans le spirituel, for us not to fall into the trap of Satan. afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. In the mighty name of Dans Jesus le Christ, puissant nom de Jésus-Christ. I cover ourselves by the mighty blood of Jesus Je nous Christ. couvre par le sang de Jésus-Christ. Let us be filled by the Holy Spirit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Holy Spirit, come and take control of our Que le nights. Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle. Take control of our sleep. Prends contrôle de nos nuits. May good dreams be our portion in the mighty name of Que les Jesus bons rêves Christ. soient notre partage au nom puissant de No Jésus. matter the strategy, satanic strategies, Peu importe les stratégies de l'ennemi, I destroy it by the power of Holy j'ai Ghost. détruit tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Holy Spirit, Saint-Esprit de Dieu, speak to your children. parle à tes enfants. Reveal to your children all the hidden plans Révèle-toi à tes enfants. of the Révèle-leur enemies.
le plan réel. so that no matter his strategies, Afin que peu importe la stratégie que l'ennemi utilisera, will never fall into his trap. et qu'il ne puisse pas tomber dans le piège. Remember your word. Souviens-toi de ta parole You said to us, que tu nous as dit. you shall never abandon us Que tu nor nous forsake abandonneras us. pas et tu nous délaisseras pas. Father, I pray for the sick Je prie pour ceux qui sont all malades over the world, partout dans le monde. those who are having any kind of sickness. Toute personne qui a eu, peu importe le nom de la maladie, Father, as I'm praying, pendant que je prie, Père, lay your invisible que ta hands main visible, on Seigneur, all sur eux, those sick people who are in the hospitals soit sur ces personnes malades, même à l'hôpital, or at home. même à la maison, By the mighty blood of Jesus par Christ. le puissant sang de Jésus. Dear beloved, as I'm praying, Pendant que je prie, if bien you aimé, have faith, si tu as la just foi, touch wherever you are feeling pain, touche simplement là où tu as mal. and you're going to be healed by the mighty blood of Et tu Jesus seras Christ. guéri par le sang de Jésus. Father, continue to heal Père, continue à guérir all those who have lost faith. tous ceux qui ont perdu la They foi, don't have any hope anymore qui n'ont plus d'espérance because doctor told them that they are going to die. à cause du verdict du But médecin. I know one thing. Je sais une chose, You are the owner of the breath. You tu are es the... le flottant du souffle de vie. Hallelujah. Amen. Just said a word Dis seulement un mot, so that this soul afin que may cette live âme soit sauvée and not die. et ne meure pas. No matter what the devil has decided in the spiritual realm. Malgré ce que l'ennemi avait décidé dans le monde, Dear beloved, bien-aimé, the last word le dernier mot belongs to God. revient à Dieu. You will not die. Tu ne mourras pas. Keep hope. Garde la foi You will survive et tu survivras by a special grace of God. par la grâce spéciale de Dieu. In the mighty name of Jesus Dans le Christ, puissant nom de we have Jésus-Christ, prayed. nous avons prié. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse. Bye bye.